Hey, what's up, people? So, là, je vais vous montrer un petit extrait de la dernière vidéo que je voulais vous montrer parce que la raison pour laquelle je voulais pas montrer, que je l'ai pas mise en ligne, c'est parce que j'ai pas trop kiffé la qualité et que je me suis dit que au final j'ai pas aimé le rendu. Voilà, parce que je m'étais dit vas-y, je vais faire un truc quali, je vais faire un truc stylé, bien et tout. Sauf que j'étais mal placé, que l'image était un peu moche. Et attends, est-ce que c'est pas un peu sombre? Ouais, on va essayer comme ça. Et en gros, j'avais pas envie de me retrouver en mode il faut absolument que je sorte une vidéo. Donc, non, je poste une vidéo que si j'en ai envie, que si ça me convient et que si je trouve ça drôle ou intéressant ou des trucs comme ça. Mais là, j'avais pas du tout envie de la sortir. Donc, je vous mets un extrait juste après. Oh putain. Attends, 1, 2. Mais wesh, ça veut pas se percer? Un petit peu là. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est un peu mieux. Ah non. Attends. Mais voilà, là c'était un test de Bubble Tea qui était délicieux. Celui-là. Parce que celui-là, il était bon. Voilà, ultra bon. Je finirai avec celui-là ensuite. Et après celui-là, je vais mettre vraiment ma vie à finir, donc à voir. Et le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller acheter un cadeau, parce que j'ai pas acheté de cadeau. C'est un cadeau pour Aurélie, parce que j'ai oublié de lui en acheter un. Ensuite, il faut que j'aille en cours. Et oui, parce que j'ai un cours à 16h. 16h, ouais. J'ai un cours à 16h. Donc on va essayer de s'organiser là pour le truc. Et ensuite, je rentrerai à la maison ce soir pour vous faire un petit récap. Et après, je pourrais être tranquille. Mais comme je rentrerai à la maison qu'il y aura tout le monde, voilà, je suis un peu touchy. Donc on va voir comment je vais faire. Et espérons que ça se passe très bien aujourd'hui. Si c'est pas le cas, ce sera sur 2 jours. Désolé, ça ressemblera à un vlog sur 2 jours. A plus, à toutes. Je finis de bosser et je vous rappelle juste après. Petit problème, il est 14h32, donc j'ai mis plus de temps que prévu. Donc, je pense qu'on va reporter ou que ça va être pour après. Je sais pas. Vu que je finis à 18h, je sais pas trop si d'autres trucs sont encore ouverts d'ici là. Mais s'il y a des trucs qui seront ouverts, bah, je verrai, j'achèterai si c'est intéressant. Mais voilà, parce que là en fait, le post il a pris plus longtemps que prévu. J'ai dû analyser d'autres trucs, c'était compliqué. Voilà, j'étais pas en réunion, mais j'étais en compte rendu avec un autre groupe pour d'autres trucs, donc wouh, voilà quoi. Mais ouais, là, j'ai juste à finir ce que je voulais faire et tout va bien se passer. Je l'espère en tout cas. Mais là, je vais manger un petit peu. Là, juste après, je pense que je vais y aller. Vu que j'ai cours à 16h, si je pars à 15h, ça va faire 1 heure de truc, j'aurai jamais le temps. Donc je pense que j'irai après. Au revoir. Ou encore j'arrive en retard en cours. C'est habituel. Mais bon. Vas-y, à toutes. Sinon, ben, le programme comme s'il est jamais respecté, hein. Je le ferai sûrement ce soir. À toutes. Hey, on est vendredi. Donc là, je vais vous faire la vidéo. Je suis un peu KO. En fait, le problème, c'est que normalement, j'étais censé vous en parler hier. Sauf que, entre temps, je suis allé en cours, je suis tombé malade.
Donc toute l'après-midi j'étais dans le lit, KO, je pouvais pas parler et comme vous pouvez l'entendre, ma voix elle est pas ouf. Donc j'essaie de faire au mieux que je peux. Donc je vais essayer de vous faire la vidéo juste après. Voilà. Donc je vais essayer. Si ça marche pas, je la ferai demain. De toute façon, demain, on va aller à la fête des Lumières avec madame. Et je vous montrerai quelques petits trucs. Donc, de toute façon, si la vidéo ne commence pas aujourd'hui, si je vous parle pas aujourd'hui, je vous parlerai demain. C'est sûr. Donc, désolé. Ça met juste plus de temps. Normalement, j'étais censé faire tout dans un jour. C'est-à-dire faire les achats, faire la vidéo et après tout ça. Parce que ça a mis plus de temps. Donc, vraiment désolé. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère en tout cas que vous allez bien. Parce que moi, ça va. Ça peut aller mieux. On peut le dire. Mais je suis quand même content. Voilà, je suis content. J'ai acheté mon cadeau. Pas mon cadeau, mais le cadeau pour Aurélie. Je sais pas si j'en fais un pour Draki. Parce que j'aimerais bien lui racheter un autre vêtement. Ce serait drôle. Chaque Noël, je lui achète un vêtement. Et ouais. Et là, en fait, putain, je suis vraiment KO. Et ça va, je suis content de tout ce qui se passe. On va avec. Et voilà. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ou sûrement à demain. Je vais essayer de la faire tout à l'heure. Désolé si... Et là, il faut que j'arrête de regarder le retour parce que, hop, ça me stresse et je regarde que le retour et je me dis, ouais, bon, tu regardes le retour, tu sais au moins où t'en es. Voilà, mais c'est pas la bonne chose à faire. Salut. Donc, on est allé à la fête des Lumières. Là, on va bientôt rentrer. Je prends juste la caméra pour vous faire un petit review rapide de ce qui s'est passé pendant la fête des Lumières. C'était pas ouf. Voilà, je vous mets les images là juste après, mais en soi, j'ai pas trop kiffé. Voilà, j'ai kiffé juste le truc qu'il y avait à Vieux-Lyon. Sinon, le reste, c'était un peu décevant. Voire, je comprenais pas, je me suis dit, il y avait des trucs stylés avant. Donc voilà, on n'a pas tout fait parce qu'on s'est normalement on s'était dit vas-y on reste jusqu'à minuit. Donc on a le temps d'aller jusqu'à Vieux-Lyon, Fourvière, d'aller au parc de la Tête d'Or et tout. Mais là, vu le niveau qu'il y avait en centre-ville, j'avais pas trop envie. Donc au final on est rentré parce que même madame avait pas trop envie de continuer. Donc voilà. On va rentrer, retrouver le petit chat. Et on va lui faire plein de bisous et je vous ferai les process créatifs juste après. Ouais, normalement on sera le lendemain, dimanche, et ce sera fait. Désolé de ne pas avoir fait ça depuis longtemps. Normalement j'aurais dû le faire depuis je sais pas combien de temps, c'est devenu un vlog long, c'est devenu n'importe quoi. C'était censé se faire mercredi, ça a repoussé à jeudi, repoussé à vendredi, et on est samedi. Voilà. Est-ce que je suis le mec le moins organisé du monde? Oui. Donc je sais pas comment je vais faire un jour. Il faudrait que je m'organise un planning, que je fasse attention. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À toutes. À plus tard. À demain. J'en sais rien. Mais à plus. Et c'est tout. Juste pour dire, d'habitude, j'aime beaucoup la fête des Lumières. Là, c'était pas ouf. C'est tout. Voilà. En plus. Est-ce que j'ai déjà dit oui? Est-ce que c'était nécessaire? Non. Voilà. C'est tout. Merci. Bon, comme vous pouvez le voir, la semaine a été plutôt cool. En gros, punaise. Donc, processus créatif. Ça va être très simple en fait. Je vais vous faire un peu les étapes de comment je fonctionne pour pouvoir concevoir plusieurs types de photos
En gros, on va parler des 3 types de photos que je fais habituellement, c'est-à-dire l'autoportrait, le portrait, le paysage et la street photographie. Moi, comment je fonctionne? Je me base sur le lieu. En fait, plus vite je me base sur le lieu, plus vite je pourrais facilement imaginer tout ce que je pourrais faire dessus. En fait, je me balade, je vais en ville, je me perds parfois dans des lieux. Il y a une fois, justement, là où j'ai pris cette photo, j'étais vraiment perdu au milieu de nulle part. Ultra vénère, je venais d'apprendre que j'avais raté le permis, je voulais pas rentrer chez moi. Et la première chose que j'ai fait, c'est prendre le premier métro. Je suis allé au bout et ensuite j'ai pris le premier bus qui arrivait devant moi. Je suis allé au terminus. Il y avait des champs et c'était magnifique. C'était super beau. C'était tranquille, calme. Il n'y avait pas une voiture. C'était le terminus du bus où il faisait demi-tour. Et j'étais là, j'étais en mode yes, j'ai trouvé un endroit super. Du moment où moi j'ai mon lieu, je peux facilement m'imaginer en fait tous les types de photos que je peux faire. Je regarde la topographie, je regarde les éléments qui peuvent interagir. Exemple simple, sur la place Bellecour. On a beaucoup de photos pour montrer pour des touristes ou autres. Et moi en fait ce que j'aime c'est intégrer en fait dans la photo la roue qu'on voit de temps en temps à Lyon. Et en gros là justement, à ce moment-là j'avais pris plein de photos, dont celle-ci. Et j'avais pris aussi d'autres photos comme celle-là. Et en fait, je voyais les gens dans la rue. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne pour la street photographie. Que ce soit paysage, autoportrait ou street photographie, c'est vraiment d'abord recherche de lieu. Comment je m'imagine les trucs? Ça, c'est la deuxième étape. Je dessine, je m'imagine en dessin. Parce que si je commence à prendre des photos, c'est vraiment juste pour avoir une idée du lieu, pour pas l'oublier. En gros, je prends des photos des lieux avec mon téléphone ou l'appareil photo pour me dire ne pas oublier là-bas, à cet endroit, voilà pourquoi tu voulais shooter à cet endroit-là. Il y a ce lieu, il y a tel détail, il y a telle forme, il y a tel truc que tu peux exploiter. Voilà, dans cette deuxième étape de vraiment dessiner, d'imaginer un corps et tout ça. Bon, bien sûr, je dessine trop mal. Moi, ça me donne une idée en fait, de pouvoir former en fait. Et derrière, je m'inspire sur Pinterest. Donc ça, c'est la troisième étape, la veille. On est vraiment en mode, on recherche ce qui est à peu près ressemblant et qui nous permettrait de nous aider à vraiment formuler une image claire et précise. Je me base aussi sur le Pinterest, sur les inspirations que j'ai pour pouvoir après justement avoir quelque chose de plus intéressant qui n'a pas été déjà vu en fait, et d'avoir quelque chose qui me correspond surtout. J'essaie de me dire de faire vraiment un mood board. Après avoir fait de la veille, on passe à la réalisation. Donc je me retrouve à aller sur le lieu en question et j'y vais directement, boum boum, je prends des photos. En tant que photographe, moi je suis plus adepte du toutes les photos sont exploitables. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quoi, ça peut être toujours réutilisable pour un élément ou un fond. Il y a toujours une façon de réutiliser le truc en fait. Donc même si tu prends des mauvaises photos, ça peut être réadapté pour être quelque chose de plus graphique. Et la plupart des photos que je poste, je reçois beaucoup de retours positifs. Donc je suis plutôt content, surtout les dernières. Donc ça me fait grave plaisir. Et j'essaie d'avoir quelque chose de différent. Là, pour vous faire un récap, j'ai dans ma tête des idées de photos qui arrivent, que je dessine, mais que je réalise pas parce que je me dis que j'ai soit pas le temps, soit c'est pas le moment, soit parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en fait pour m'épauler. Et le truc c'est que j'aimerais faire d'autres trucs avec des modèles, mais j'avoue que j'ai un chouïa peur parce que avant j'avais vraiment cette envie après le lycée de le faire, j'étais prêt à foncer, sauf que je me suis retenu par rapport au fait que j'étais en couple et que y avait une autre personne qui était impliquée, donc elle avait pas trop envie de savoir que je prenais d'autres femmes en photo. T'as un peu cette réputation de tchatcheur et de mec à meuf entre guillemets quand t'es un photographe. J'ai l'impression en tout cas, parce que moi dès que j'en parle, ah mais t'étais avec des modèles, il y a tout type de modèles, donc en fait que tu viennes et que tu te dises forcément oh non c'est forcément des femmes, ouais, donc au final je me suis retenu et il y a que quoi 2 ans, 3 ans où je me suis dit vas-y maintenant je me remets, sauf que je suis devenu un peu plus timide et j'ai évité un peu ce sujet, mais bon voilà. C'est ça, ma routine elle se base en 5 étapes, il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment genre tu démarres,
Tu cherches un lieu au hasard, tu te perds, tu trouves. Dès que tu as trouvé le lieu, tu dessines ce que tu veux avoir dessus. Voilà. Ce que tu voudrais imaginer, mettre en lien direct. Les premiers jets, direct, tac, tac, tac. La troisième étape, c'est vraiment la veille, où tu cherches ce qui a déjà été fait pour faire autre chose, ou peut-être t'en inspirer pour faire quelque chose de différent, légèrement différent, et d'avoir en fait ta propre patte. La quatrième, c'est vraiment après d'y aller, vraiment directement, de prendre des photos. Et la toute dernière, la cinquième, c'est vraiment quand tu arrives en post-prod, de te lâcher, quoi. C'est-à-dire, si tu as envie de créer quelque chose de totalement différent en allant sur d'autres formes, sur d'autres designs, c'est vraiment de le faire. C'est de ne pas se poser de questions, juste attraper sa souris, de se dire vas-y, je suis prêt à changer la forme, de modifier la texture, de changer la couleur, et voilà. Après, un autre truc que j'ai pas évoqué, je pars vite, genre je passe d'un truc à un autre, mais bon, au moins j'ai fini cette partie-là de mes étapes. Les rares fois où je laisse un peu tomber ces étapes-là, c'est vraiment genre des photos où je me pose pas de questions et que je garde pour moi personnellement. Prendre une photo, c'est pas juste une création artistique, c'est aussi un exutoire pour moi. J'ai une photo que j'ai dû laisser sur mon Insta. Ça doit être celle-là où j'étais en train de marcher et tout. J'étais à Marseille. Et en gros, je devais rejoindre des gens. Et en fait, là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie un peu de m'isoler quelques minutes. Donc, avant de les retrouver. Donc, j'ai pris mon appareil, je me suis un peu mis vers les côtes et tout. Et je me suis dit, voilà ce que j'ai envie. J'ai envie de montrer une photo où j'ai l'impression d'être seul en fait et de me reposer et de regarder juste l'horizon. Voilà, et ça donne cette photo. Je l'ai un peu saturé, oui. J'ai des améliorations à faire. Voilà, ça reste toujours des détails comme ça. Au niveau de la colorimétrie, de l'édition et tout ça, j'apprends toujours. Je fais toujours des détails, des changements et tout ça. Mais très souvent, je m'en inspire de trucs que j'ai déjà vus. Tu as deux choix en tant que photographe. Tu as le choix de dire je suis bon en photo, mon métier c'est d'être photographe et je fais de l'édition. Ça permet de faire de l'édition, d'apprendre la colorimétrie, tout ça, les détails, c'est vraiment ça. Ou sinon, tu laisses le choix à d'autres de le faire. Ou c'est vraiment le métier, eux ils ont appris à utiliser Lightroom comme never, c'est vraiment leur but et ils te font des presets. T'as juste à les télécharger, les acheter plutôt, et les télécharger, et après les mettre sur tes photos, et après tu réajustes et tout ça. Pour mon processus créatif, vous savez à peu près l'entièreté de la chose. C'est vraiment ces 5 étapes où je passe mon temps à réfléchir, à me dire comment je veux les choses, à les imaginer, et vraiment après les mettre en réalisation. Et après, toujours se dire qu'on se lâche à la fin et qu'on essaie vraiment de créer quelque chose de différent. Après, je suis photographe créatif, je suis pas sur du portrait, totalement portrait. Genre les quelques portraits que j'ai faits, voilà, je suis limité, je ne peux pas tout faire, j'ai des idées en tête, mais je suis pas non plus encore allé assez loin. J'ai des idées graphiques et même visuelles que je voudrais appliquer, mais il faut que je me lance et que je me lance vraiment à 100%. Mais le problème c'est que c'est le time qu'il me faut. Et soit je me laisse du temps, parce que je peux pas accumuler plusieurs activités. Voilà, je me laisse plein de temps pour plein de choses. J'ai plein d'activités qui vont à droite et à gauche, donc c'est compliqué. Déjà, je voulais faire de base 1 à 2 vidéos par semaine. C'est un fail. C'est un fail. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis pas du tout organisé. Il me faudrait quelqu'un qui me permette de m'organiser, me dire vas-y, hop, je te fais un calendrier, t'as ça, 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 et hop, tu tournes pendant ce moment, tac, 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 voilà, hop. Et après, il faudrait aussi que je... Mais en fait, je me dis qu'il me faut quelqu'un alors que je peux le faire moi. C'est tout. J'ai juste la flemme. C'est abusé, c'est incroyable. Mais bon,
En tout cas, si ça vous a plu de savoir tout ça, vous pouvez laisser un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me boosterait à faire plus de vidéos et à être plus qualitatif, j'espère. Voilà. Vous pouvez laisser un commentaire parce que ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et vous pouvez aussi vous abonner. Parce que vous abonner, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos qui ont l'air plutôt intéressantes et qui sont plutôt historiques. Mais si tu t'abonnes, ce sera bien pour moi. Tu pourras voir les prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de mettre la cloche, parce que la cloche c'est très important pour avoir ces notifications. Et je vous remercie pour ce soutien en fait. Je pourrais pas être plus heureux. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous dis just bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.